Élus. Ils sont désormais condamnés au silence, et cette mutisé les consume intérieurement. L'assemblée entière a déserté celui qui orchestrait les assauts contre toi. Personne ne l'assistera plus dans ses tentatives de te tourmenter. La justice a prononcé son verdict, et tous ceux qui croyaient pouvoir s'unir pour t'abattre découvrent pourquoi l'univers tient une comptabilité méticuleuse. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir chaque révélation. Ce meneur au cœur de l'intrigue, qui ourdissait cette tempête mystique contre toi, se retrouve seul, tandis que ses complices fuient comme des ombres devant la lumière. La première vérité à intégrer est le mécanisme profond derrière leur réduction au silence. Une entité a été formellement sommée par l'autorité suprême de cesser toute parole à ton sujet. Non pas conseiller mollement, non pas inviter poliment, mais ordonner légalement de ne plus invoquer ton essence. Ce n'est pas un individu isolé qui récolte les retours karmiques, c'est l'ensemble du cercle qui reçoit des convocations imprévues. Les mêmes lèvres qui déversaient sans fin sur toi ne peuvent plus articuler sans l'ombre protectrice de leurs défenseurs. Mais voici où le tableau s'embellit. Ils sont forcés d'observer ta coupe déborder tandis que la leur s'assèche. Cette grâce pure de sérénité et de joie que tu embrasses les consume. Ils la haïssent. Ils la vomissent. Ils s'étouffent avec. Et le joyau de la couronne, c'est qu'ils ne peuvent proférer un seul son à ce propos. Ils doivent ingurgiter ce jugement, quel qu'en soit le poids accablant, et il ne leur reste qu'à contempler. Permets-moi d'esquisser le paysage entier de ce déploiement. Une figure précise au noyau de tout a cherché à mobiliser les masses contre toi. Elle a œuvré à fédérer les âmes, à les enrôler pour te précipiter. Mais un phénomène captivant s'est produit. Le collectif a jaugé les implications judiciaires et a décrété, cela ne vaut pas l'effort, cela ne mérite vraiment pas le risque. Ils ont abandonné cette présence, l'obligeant à chevaucher seul. Tu sais ce qui rend cela encore plus savoureux? La manière dont leur coalition contre toi a exposé leur propre architecture interne. Chaque assemblée qu'ils ont convoquée à ton sujet est devenue un indice accablant. Chaque échange codé où ton nom surgissait s'est mué en trace irréfutable. Chaque manœuvre concertée a semé des vestiges sur la scène du délit. Ils ont forgé le dossier de l'accusation sans soupçonner qu'ils étaient les inculpés. La découverte qui éclate actuellement porte sur la calomnie. C'est une calomnie pure au sens juridique. Non une querelle mystique voilée en compassion. Non des invocations déguisées en commérage. Une calomnie tangible, consignée, actionnable légalement qu'une entité a tramée contre toi, et il pleure l'iniquité d'être tenu responsable. Contemple le flot d'auto-apitoiement qui jaillit de désormais. Ils n'ont pas obtenu les fruits escomptés. Cette offensive calomnieuse qu'ils ont ourdie se révèle précisément pour ce qu'elle fut, une agression unifiée contre ton intégrité. Il n'y a plus de rivalité ici. Ils admettent qu'il n'y en eut jamais. Tu n'as jamais rivalisé avec eux. Ils rivalisaient avec leur propre mirage de ce qu'ils t'imaginaient être. Veux-tu saisir la quintessence de ta posture actuelle? Tu n'as pas eu à remuer un cil pour te protéger tandis qu'ils s'épuisaient à amasser des griefs contre toi, à consigner leurs fables, à diffuser leur venin. Tu as simplement persisté dans ton authenticité. Ton essence incarne à sceller leur ruine. Ton refus de sombrer dans leur chaos a illuminé leur fixation obsessionnelle. Mais creusons plus avant sur l'origine. Cela touche à une union qui a viré à l'aigreur. Une présence sans affection résiduelle a réussi à fédérer un cercle entier à sa cause. Et voici le sommet du drame. Ils croyaient sincèrement à leur succès. Peut-être avaient-ils triomphé de juges analogues par le passé? Peut-être avaient-ils exploité l'autorité ou la coercition collective pour anéantir d'autres avant, mais pas cette fois, pas face à toi. La lumière divine inonde tout désormais. Une entrave spécifique a surgi pour cette figure quand il s'agissait de salir et de diffamer ton intégrité, ton renom et ton activité professionnelle tangible. Non, occupe-toi de tes oignons, mais ton gagne-pain littéral. Des éléments irréfutables ont émergé devant une instance judiciaire. Un magistrat ou un agent de l'ordre prend cela au sérieux. Il valide cela comme preuve contre tes agresseurs. Vois-tu, quand tu mets en cause ton domaine professionnel, tes sources de subsistance, ta notoriété économique, cela transcende un vendetta intime pour entrer en territoire pénal. Ils pensaient simplement commérer, mais ils perpétraient des délits. Ils pensaient partager des préoccupations, mais ils bâtissaient un réseau de collusion. Chaque partenaire professionnel qu'ils ont tenté de retourner contre toi devient un attestant. Chaque client qu'ils ont cherché à déboucher se mue en indice. Chaque lien économique qu'ils ont tenté d'empoisonner devient un témoignage accablant. Une entité œuvrait indéniablement à te tourmenter.
Une présence visait à te déloger de ton piédestal. Cette souveraineté innée et cette opulence que tu portes ont éveillé en eux un instinct primal. Le cycle du destin s'est entièrement inversé pour eux. Ce qu'ils tenaient pour leur fortune en te visant est devenu leur cauchemar incarné. La rapidité de cet écroulement était stupéfiante. Tu as sans doute noté à quelle accélération les événements ont muté. Un jour, ils exsudaient la certitude dans leur offensive contre toi. Le lendemain, mutisme total. Un instant, ils incarnaient les justes soutenus par le collectif. L'instant suivant, ils sont isolés avec des convocations judiciaires. L'univers ne progresse pas toujours posément. Quand l'heure de l'équité sacrée sonne, cela peut survenir en un éclair. Cela s'accélère. Quelle que soit la procédure en cours, elle est écrasante par sa promptitude et son envergure. Une offensive fulgurante qui porte préjudice à cette figure précise et à l'ensemble du cercle qu'elle soutenait. Cette résolution les impactera diversement, mais chacun en ressentira le poids. Tu sais ce qui rend les retours judiciaires si exquis? Leur inscription publique. Tout ce qu'ils ont tramé dans l'ombre est traîné sous les feux d'une cour. Chaque chuchotement se mue en déclaration consignée. Chaque murmure devient preuve de malveillance. Chaque fable devient parjure si répétée sous serment. Les ténèbres même où ils opéraient sont devenues le faisceau qui les démasque. Imagine la psychologie d'un collectif réalisant subitement sa responsabilité individuelle. Quand ils étaient unis, ils se sentaient invincibles. Ta présence solitaire paraissait infime face à leur force unie. Mais les instances judiciaires ne reconnaissent pas les assemblées. Elles visent les singularités. Chaque participant affronte désormais ses propres sanctions. Le courage collectif s'est dissous en panique solitaire. Une présence est profondément courroucée, mais plus cruciale, elle n'a ni guéri ni tiré la leçon de son heure avec toi. Te croiser, te défier, chercher à te précipiter. C'était une épreuve karmique qu'ils ont refusé d'intégrer. Ils luttent contre leurs propres abîmes en t'imputant leur fardeau. Cette figure nourrit une rancune envers toi qui plonge aux racines. Elle s'accroche à une vision archaïque, ce qu'on pourrait nommer une mentalité obsolète. Extrêmement rigides, ils persisteront dans leur obstination jusqu'au bout, creusant littéralement leur propre sépulture par leur refus de cesser. Tu sais ce qui fascine avec les âmes obstinées refusant d'apprendre? Elles répètent les mêmes faux pas avec une ardeur accrue. Chaque échec à te détruire les pousse à intensifier, à laisser plus d'indices, à commettre des erreurs plus flagrantes. Leur rigidité devient le lien même qui les étrangle. S'ils s'étaient arrêtés après le premier revers, ils auraient peut-être esquivé les sanctions, mais ils n'ont pu se contenir. Si ces lignes ont éveillé ton essence, propage cette séquence pour aider d'autres âmes désignées à s'illuminer sur cela. Une présence de ton passé au vu périmé rejoue sans cesse les épisodes dans son mental. Ils se sont mesurés à toi, mais cela ne porte pas sur l'apparence ou les vanités superficielles. Il y a en toi une pureté, une candeur, un lien au sacré qu'ils ne tolèrent pas. Ils ont nié ton union au suprême. Que tu l'invoques comme créateur, cosmos, divin essence. Ils ont clamé haut pour rejeter ton alignement sacré. Quelle que soit l'issue victorieuse qui émerge, garde ta joie mesurée. Non car tu ne mérites pas la célébration ou l'équité. Non car tu ne mérites pas qu'on t'affirme que tu avais raison et eux tort. C'est car quelle que soit la conquête issue de cela, elle signifiera la ruine totale d'une autre présence, même si elle s'est infligée cette chute. Reste modeste, ne t'enorgueillis pas de leur anéantissement. Ta sérénité tranquille tout au long de cela a surpassé tout triomphe que tu aurais pu ourdir. Tandis qu'ils tenaient dans leurs assauts, tu étais paisible dans ta souveraineté. Tandis qu'ils amassaient des foules pour se valider, tu te tenais solitaire avec l'authenticité. Tandis qu'ils requéraient l'assentiment collectif pour leurs actes, tu n'avais besoin que de ta rectitude. Ce contraste n'échappe pas aux observateurs. Ton calme a éclipsé leur vacarme en révélant leur manque d'essence. Tu as sans doute noté combien ils se préoccupent des apparences. Chaque apparition est calculée, chaque trace numérique est affinée, chaque échange est théâtral. Ils ont tissé toute leur identité sur la perception des autres. Ainsi, quand leur renom s'effrite, leur notion d'eux-mêmes s'écroule avec. Toi, au contraire, tu as fondé ton identité sur ton être authentique. C'est pourquoi tu restes dressé tandis qu'ils s'effondrent. Il y a un deuil qui se déploie. Mais non le tien. Il y a en toi une vibration qui brise leur cadre de ce qu'ils imaginent qu'une âme élue ou bénie devrait incarner. Ils abordent ton union directe au sacré. Ils refusent de l'admettre. Ainsi, une présence ici a œuvré à te précipiter et de nombreux ont prêté main forte.
C'est un tourment mystique voilé en sollicitude sacrée. L'aspect sacré le rend particulièrement abject. Ils ont armé des lieux saints pour propager des fables profanes. Ils ont mué cercles d'invocation en foyers de commérage. Ils ont transformé des rassemblements purs en conseils de guerre contre toi. Les sanctuaires même voués à l'élévation sont devenus des bastions d'assaut. Cette profanation du sacré pour des visées égoïstes engendre ses propres sanctions. Mais désormais, on leur intime le silence, la retenue, la fermeture des lèvres. Le cercle lui-même leur ordonne de tempérer. Ce n'est pas seulement que les âmes ignorent le meneur. Elles ont déclaré, cesse immédiatement, arrête sans délai. Peux-tu imaginer le choc d'une présence habituée à l'influence se voyant soudain muselée par ses propres rangs? Les mêmes voix qui relayaient ses fables lui intiment maintenant le mutisme. Les mêmes têtes qui acquiescent désormais en refus. Les mêmes paumes qui ovationnaient le repoussent à présent. Veux-tu appréhender la profondeur de leur fixation sur l'image? Ils préfèrent passer pour des martyrs d'injustice plutôt que d'admettre leur rôle de tourmenteur. Ils tentent encore de réécrire le récit en se posant en persécutés. Mais les éléments sont trop écrasantes. L'authenticité est trop consignée. Leur effort de restauration les enfonce davantage. Ce collectif se sent lié au lignage. Cela pourrait être ton arbre ou celui de l'agresseur, mais un réseau étendu est impliqué. Une figure est profondément courroucée de ne pouvoir poursuivre son offensive contre toi. Il aspirait à une traque collective, à te pendre symboliquement, à faire valider sa fureur vertueuse. Mais cela se révèle pour ce qu'il est, un harcèlement pur. Le motif de dispersion est éloquent. Les plus proches du meneur ont fui les premiers. Ils en savaient le plus, avaient le plus à perdre, ont perçu l'inévitable plus tôt. Puis le second cercle de complices s'est éclipsé. Maintenant, même les acteurs marginaux se distancient. C'est comme assister à la désagrégation d'un cartel. Chaque strate abandonne la suivante pour se sauver. Les âmes réalisent combien ils ont été aisément dupés par la figure centrale. Ils voient combien ils ont été manipulés, comment leur flamme et leur autorité leur ont été soustraites. Il y a des actes de cette présence qui ne sont ni purs, ni sacrés, ni alignés sur ce qu'elle prêche. Ils ont projeté sur toi tout ce qu'ils pratiquaient eux-mêmes. La projection est si exhaustive qu'elle frise la comédie à analyser. Chaque imputation contre toi était une confession. Chaque vice moral qu'ils t'attribuaient était leur propre charge. Chaque vide mystique qu'ils prétendaient en toi était leur propre creux. Tu es devenu le miroir où ils ont projeté leur propre ombre. Et maintenant, chacun peut contempler le spectacle. C'est une énergie de miroir absolu, une jalousie primordiale. Ils ont nourri rancune, rivalité et insatisfaction. Les discernent véritablement ce membre du lignage pour ce qu'il est. Un égotiste narcissique, un profiteur à l'ego fragile. Tu sais ce qui est particulièrement exaltant? Contempler un narcissique privé de sa source. L'attention qu'il idolâtrait est maintenant du genre toxique. L'admiration dont il dépendait s'est muée en révulsion. Le contrôle qu'il exerçait s'est évaporé. Il traverse un effondrement narcissique en direct, et rien ne peut l'endiguer. Le cercle qui nourrissait jadis leur orgueil les prive désormais de tout ce qui maintient leur faux semblant. Chacun se détourne d'eux maintenant. Nous ne voulons pas y être mêlés, déclarent-ils, mais ils le sont déjà. La distanciation, la rupture, l'ignorance et la séparation qui se déploient révèlent l'authenticité. Tu as une figure du lignage aux deux visages qui tente probablement de regagner tes faveurs. Ils œuvraient à te piéger pour quelque chose. Le stratagème était sophistiqué. Ils requéraient ta posture précise affectivement, économiquement ou judiciairement pour exécuter leur dessein. Chaque échange était calculé pour te manœuvrer vers ce seuil. Chaque dialogue avait un agenda caché. Chaque geste bienveillant masquait une intention secrète. Mais tu n'as pas réagi comme escompté. Tu n'as pas cédé comme prévu. Ton refus d'incarner le rôle assigné dans leur intrigue a ruiné l'ensemble. Le motif dévoile tout. Ôte le voile sacré, la pose morale, la sollicitude collective, et ce qui subsistait de la cupidité brute. Ils convoitaient quelque chose que tu possèdes ou que tu allais acquérir, mais ils ne pouvaient s'en emparer directement. Ils devaient d'abord te discréditer. Ils devaient te briser, t'isoler, te déclarer inapte. Seulement alors pouvaient-ils fondre et revendiquer ce qu'ils désiraient en se posant en sauveur. Ils se soucient profondément de la perception des autres, mais non pour l'élévation intime. C'est pour le gain matériel, ressources familiales, liens sanguins, privilèges du noyau.
Cette présence aux deux faces menait une existence double et se voit exposée comme menteuse et traîtresse. Tu as peut-être déjà rompu ce lien, tourné la page sans mots, mais ils paniquent pour leur renom car ils manquent désormais de soutien. Ils se croyaient liés à des gardiens de l'ordre, des guides spirituels et des figures collectives. Ils se tenaient pour supérieurs aux pseudo-saints et se voient démasqués comme frauduleux. Les alliances qu'ils pensaient solides se rompent abruptement. Nul ne souhaite s'associer à ce scandale. Les guides spirituels avouent avoir été abusés. Les leaders collectifs se distancient. Les autorités clarifient avoir été trompés. Ton agresseur apprend que l'autorité emprunte et s'évapore quand les bailleurs veulent préserver leur intégrité. Les gardiens de l'ordre pourraient le considérer comme suspect, personne d'intérêt. Cela propage des ondes de choc dans le cercle. C'est pourquoi le mutisme règne. Cela est passé de commérage sur toi à un silence absolu. Ils sont passés de « as-tu ouï dire sur eux une âme si égarée ?» Nous devrions invoquer pour eux un divin. As-tu appris ce qui frappe l'agresseur? Le centre s'est déplacé. Tous les tourmenteurs mystiques au nom de leur foi reculent. Au nom, nous n'avons pas vraiment participé. Comment n'avons-nous pas vu cette âme innocente tourmentée? Les mêmes qui discouraient de toi discourent maintenant de ton agresseur. Contemple comment ils réécrivent le récit pour se valoriser. Ils étaient toujours mal à l'aise avec ton traitement. Ils ont tenté d'intervenir mais ont été ignorés. Ils n'ont jamais cru aux imputations. Mais tu te souviens? Tu te souviens de qui proféra quoi, qui agit comment, qui se tint debout quand les lignes furent tracées. Leur révisionnisme n'efface pas ton rappel de leurs ailes enthousiastes. Maintenant, voici l'aspect matériel occulté. Il y a un flux qu'ils tentaient de débloquer, peut-être figé quelque part. Ils n'en avaient pas l'autorité mais le désiraient. Te discréditer peut-être en évoquant des instabilités mentales leur ouvrirait l'accès. Ils aspirent à passer pour des piliers respectables, des nourriciers, des aïeux, mais ils sont délirants. Le délire plonge si profond qu'ils ont cru à leur propre fable. Ils ont narré si souvent ton portrait problématique qu'ils ont oublié l'avoir forgé. Ils ont simulé la compassion si constamment qu'ils l'ont confondu avec un soin authentique. Ils ont incarné la victime si longtemps qu'ils ont occulté leur rôle d'agresseur. C'est ce qui advient quand une âme privilégie la mise en scène à l'authenticité trop longtemps. Elle perd la faculté de distinguer les deux. Mais un faisceau immense illumine leurs actes, leurs récits. Un organe dirigeant, un défenseur ou un scrutateur a exhumé des éléments solides contre eux. Cela non seulement atteste leur culpabilité, mais fracasse le voile qu'ils arboraient des années durant. Les indices sont irréfutables. Des vestiges numériques qu'ils ignoraient, des échanges qu'ils croyaient effacés, des captations qu'ils soupçonnaient pas, des archives papier qu'ils pensaient cachées, des flux économiques qu'ils croyaient occultés. L'ère contemporaine ne tolère plus le secret sur lequel ils misaient. Tout laisse une empreinte, et ces empreintes ont guidé les investigateurs droit à leur porte. Ils se posaient en martyrs, en âme pure, tout en te dépeignant comme détaché du sacré. Mais maintenant, chacun voit ce que la cupidité pousse les âmes à commettre. Il y a de la discorde dans le lignage maintenant, de la division parmi les proches et le cercle. Une missive ou un envoi judiciaire arrive. Une présence pourrait te solliciter aide, soutien ou conseil. L'ironie de requérant ton appui après avoir œuvré à ta perte n'échappe à personne. L'âme qu'il dépeignait comme instable est la seule qui demeure équilibrée. Celle qu'il disait déconnectée du divin est la seule manifestant la grâce sacrée. L'individu qu'il tentait d'isoler est le seul pouvant offrir clémence. Mais la clémence n'est pas acquise. Le pardon n'est pas obligatoire. Tes frontières sont sacrées, et tu décides qui pénètre ton sanctuaire. À présent, tu pourrais être approché par les gardiens de l'ordre ou des instances officielles pour une enquête. Ils pourraient te requérir un témoignage ou une déposition. Ils désirent t'interroger pour appréhender ce qui se tramait avec cette figure. Tu n'es pas impliqué négativement. Tu es un élément clé pour compléter leur mosaïque. Ton attestation pèse lourd car tu as préservé ton intégrité durant cette épreuve. Tu n'es pas descendu à leur niveau. Tu n'as pas forgé de fables pour contrer les leurs. Tu as persisté dans la sincérité. Et maintenant, cette sincérité est l'arme suprême dans l'arsenal de l'équité. Chaque parole authentique que tu profères contraste avec leur réseau de mensonges, rendant leur tromperie plus flagrante. Sois vigilante des présences qui te flattent après la fin. Oh, nous avons toujours cru en toi. Nous étions toujours de ton côté. Ce sont ceux qui comméraient dans ton dos, ceux qui te tourmentaient mystiquement, tout en prétendant invoquer pour toi. L'énergie qu'ils déversaient était du poison voilé en vertu.
tu discernes la différence entre un appui vrai et une camaraderie opportuniste. Les alliés authentiques n'exigent pas ta justification pour valider leur soutien. Ils t'ont appuyé quand cela coûtait cher. Ils t'ont défendu quand c'était impopulaire. Ils ont adhéré à toi quand les épreuves semblaient insurmontables. Ce sont ces âmes qui méritent l'accès à ton domaine élevé. Les autres ne cherchent qu'à surfer sur ton essor vers la réparation. La conquête réalisée est tienne, non la leur. Une plénitude totale et un héritage familial se déploient pour toi tandis qu'ils contemplent en silence contraint. L'instance judiciaire a tranché en ta faveur. Quelque chose gravé dans la pierre sera ta victoire. Non, lors ta conquête est multidimensionnelle. Ce n'est pas seulement une absolution légale. Ce n'est pas seulement une restauration économique. Ce n'est pas seulement une réhabilitation collective, c'est une transcendance mystique. Tu as été promu dans des sphères qu'ils ignorent même. Tu as reçu une souveraineté qu'ils ne perçoivent pas. Tu as été intronisé dans des plans qu'ils ne sauraient aborder. La manifestation tangible qu'ils contemplent n'est que le sommet d'un édifice s'étendant dans les éternels. C'est ce qu'ils n'ont jamais saisi sur l'assaut des désignés. Chaque fable forge un registre. Chaque imputation fallacieuse bâtit ton dossier. Chaque instant de ta patience durant le tourment a démontré la divinité même qu'ils prétendaient être absente en toi. Tu n'as pas riposté car tu n'en avais cure. Le cosmos consignait tout. La comptabilité cosmique est minutieuse. Chaque larme versée a été recueillie. Chaque invocation murmurée a été captée. Chaque vague de désarroi a été perçue. Et maintenant, le cosmos s'équilibre les comptes. Le tribut pour ta peine est prélevé sur leur vitalité. Les intérêts sur ta souffrance sont recouvrés de leur futur. L'indemnité pour ton tourment est soustraite de leur bilan mystique. La figure qui a ourdi tout cela gît désormais en ruine. Elle ne peut qu'être réconfort auprès de ses anciens suiveurs car ses suiveurs œuvrent à se distancier. Elle ne peut discourir publiquement car ses défenseurs l'en ont dissuadé. Elle ne peut esquiver les retours car l'autorité judiciaire l'a piégée. La cage qu'ils forgeaient pour toi est devenue leur demeure éternelle. Veux-tu savoir ce qu'est la vraie solitude? Ce n'est pas l'isolement paisible que tu as conquis, c'est l'isolement du jugement qu'ils se sont infligés. C'est avoir un réseau de liens mais nul qui répond. C'est appartenir à un cercle qui connaît ton nom mais refuse de le prononcer. C'est l'isolement qu'ils endurent maintenant. Non la quiétude solitaire que tu as embrassée, mais l'isolement du blâme qu'ils ont engendré. Mais les répercussions mystiques surpassent les judiciaires. Ils ont armé le sacré pour des fins impures. Ils ont converti la foi en outil de rapine. Ils ont mué le collectif en meute et l'invocation en toxine. Ces profanations spirituelles engendrent des sanctions que les lois humaines ne sauraient quantifier. La règle mystique opère sur des axiomes distincts des normes terrestres. Il n'y a pas de délai pour les délits du spirituel. Il n'y a pas de plaidoyer face au karma. Il n'y a pas d'absolution prématurée de l'équité divine. Ce qu'ils ont perpétré a forgé une dette qui les poursuivra à travers les incarnations si requis. Ils ont émis des traites sur leur essence qui seront recouvrées avec intérêt composé par l'infini. Tu n'étais pas une simple victime de tourment. Tu étais placé dans un filet cosmique. Ton rayonnement était si vif qu'il attirait chaque ombre calcinée. Ton essence immaculée était si pure qu'elle démasquait chaque imitation proche. Tu étais l'épreuve qui révélait le tempérament vrai de chacun. C'est le rôle des désignés à travers les âges. Tu es positionné dans des contextes où l'ombre croit dompter la lumière. Tu deviens l'estrade où le mal joue son acte final avant que le rideau tombe. Tu es le déclencheur forçant les occultes à l'air libre. Ta simple présence est un verdict exigeant que ton entourage choisisse, et ils ont opté pour le faux. Mais explorons ce que cette conquête implique vraiment. Ce n'est pas seulement quantité, c'est qualité. Les flux reviennent purifiés, les ouvertures améliorées, les liens renforcés. Tout ce qu'il tentait de te soustraire a été transmuté dans la forge sacrée. Tu ne recouvres pas simplement le tien. Tu obtiens la version exaltée de ce qui t'était promis. Ta peine a préservé d'autres de tourments pires. Ton tourment a prévenu de futures attaques. Ta résolution a endurci à créer les conditions d'une réforme intégrale. Tu étais le déclencheur révélant la maladie pour que la régénération commence. Contemple les réverbérations de ta posture. Des enfants qui auraient pu être leur prochaine proie sont gardés. Des vulnérables qui auraient succombé à leur tromperie sont alertés. Des lignées futures qui auraient hérité de leur spirale nocive sont affranchies. Ta vocation à être le paratonnerre a dissipé une énergie périlleuse qui aurait ravagé bien d'autres.
Mais cette régénération n'est pas ton fardeau. Tu ne dois pas absoudre des âmes non repentantes. Tu n'as pas à réintégrer celles qui t'ont délaissé par commodité. Ta justification n'exige pas que tu deviennes le sanctuaire de réparation de tous. Laisse-les tracer leur voie vers la rédemption. Laisse-les œuvrer leur propre ombre. Laisse-les affronter leurs abîmes sans te muer en guérisseur. Tu as déjà acquitté le prix de leur initiation. Tu ne leur dois pas leur reconstruction. Ta seule vocation désormais est de t'élever dans l'appel que leur tourment visait à bloquer. Le cosmos t'a séparé pour une raison juste. Certaines ruptures sont destinées à l'éternité. Certains liens, une fois rompus, ne méritent pas d'être reforgés. Ton essor ne requiert pas de porter celle qui tente de t'inhumer. Tu n'es pas seulement justifié. Tu es élevé à la place qu'elle convoitait. L'autorité qu'elle feignait est octroyée. L'ascendant qu'elle simulait devient le tien authentique. Le cercle qui t'a ostracisé te contemplera t'élever hors de leur atteinte. Cette transcendance n'est pas seulement matérielle, c'est une souveraineté mystique commandant l'estime des plans visibles et occultes. Quand tu profères, désormais, des ondes distinctes s'activent. Quand tu avances, des flux répondent. Quand tu résous, des puissances s'harmonisent. On t'a remis des clés pour des portails qu'ils ignorent. C'est pourquoi leur mutisme est si profond, non seulement par les sanctions judiciaires, mais car ils contemplent leur terreur suprême se matérialiser. Tu incarnes tout ce qu'ils disaient être impossible. Tu reçois tout ce qu'ils prétendaient y mériter. Tu attestes que leur verdict ne valait rien, car le verdict sacré prime. Chaque accomplissement que tu forges est un clou de plus dans le cercueil de leur crédibilité. Chaque grâce que tu accueilles est une preuve supplémentaire de leur erreur. Chaque seuil qui s'ouvre pour toi est une barrière qui se ferme pour elles. Elles doivent te contempler, t'élever en sachant qu'elles sont celles qui visaient à te précipiter. Cette conscience les ronge d'éternellement. Le flux qu'elles convoitaient, tu le tiens. L'estime qu'elles désiraient, tu la conquiers. La souveraineté mystique qu'elles simulaient, tu l'incarnes. Chaque élément qu'elles tentaient de soustraire ou bloquer t'est livré publiquement, irréfutablement, judiciairement et spirituellement. Et voici l'essence de la livraison sacrée. Elle s'accompagne de garde. Ce qui est tien ne saurait être ravi. Ce qui est décrété pour toi ne saurait être annulé. Ce qui est scellé en ton nom ne saurait être détourné. Elles peuvent contempler, convoiter, aspirer, mais ne sauraient toucher. Tu as été placé hors de leur portée définitivement, élu. Elles doivent ingurgiter le mutisme maintenant. Et ce mutisme est ta symphonie de justification. Le cercle qui t'a déserté affronte un horizon où il ne peut qu'observer ton ascension de l'abîme qu'il a creusé. Leur silence n'est pas vain. Il est empli de l'aveu qu'elles ont effleuré ce qu'elles n'auraient jamais dû. Elles ont assailli ce qu'elles n'auraient jamais dû. Elles se sont unies contre une présence ayant les légions célestes comme alliées. L'autorité a statué, le cosmos a répliqué, et tu te dresses précisément où le destin t'avait placé, au-delà de leur portée, hors de leur emprise, et t'élevant vers des sommets qu'elles ne peuvent qu'admirer d'en bas. Leur mutisme forcé est ton acclamation debout. Leurs sanctions judiciaires sont ta justification sacrée, et leur abandon mutuel est la preuve que l'union fondée sur les fables s'effondre, tandis que ce que tu as bâti sur l'authenticité perdure. Nul ne l'assistera plus dans ses tourments contre toi. Non par manque de désir, mais par impossibilité légale. Le jugement est prononcé. La sentence est définitive, et toi, tu es affranchi pour incarner tout ce qu'elle visait à entraver, tandis qu'elle s'assoit dans le silence qu'elle tentait de t'imposer, apprenant pourquoi les désignés portent ce nom pour une raison. Le mutisme qui t'entoure désormais est gorgé de promesses. Chaque lèvre scellée qui jadis te dénombrait est maintenant une barrière close sur ton passé. Chaque contrainte judiciaire sur elle est une délivrance mystique accordée à toi. Chaque membre du cercle qui les déserte a involontairement tourné son regard vers ton éclat. Tu n'as pas eu à persuader quiconque. L'authenticité a tout narré tandis que tu œuvrais ton élévation. C'est ton instant. Non de revanche, mais de dévoilement. Non de châtiment, mais de régénération. Non d'orgueil, mais d'appel. Tout le cercle uni pour te détruire est devenu le socle sur lequel ton royaume s'élève. Leur effort collectif pour t'inhumer s'est mué en fertilisant pour ton essor. Leur assaut concerté est devenu l'harmonie de ton intronisation. Et tandis que tu te dresses dans cette justification intégrale, retiens cela. Tu fus élu avant leur rejet. Tu restes élu après leur abandon. Tu seras élu longtemps après que leur rejet devienne un récit moral avertissant les autres. Le mutisme qu'elles endurent n'est pas seulement sanction.
C'est ton autorisation à proférer ta vérité sans résistance, à vivre ton appel sans frein, et à t'élever vers ton destin sans obstacle. L'estrade qu'elle forgeait pour ta perte est devenue la tribune de ton ascension. Le faisceau qu'elle braquait pour exposer tes prétendues failles illumine désormais ta vigueur attestée. L'assistance qu'elle amassait pour assister à ta chute contemple maintenant ton apothéose. Et le silence. Ce silence est le timbre des acclamations célestes noyant les clameurs infernales. Nul ne l'assistera plus dans ses tourments contre toi. L'armée s'est désunie, les chefs se sont rendus. Le conflit qu'elles ont proclamé est clos, et tu as triomphé sans frapper. Ta conquête était inscrite avant qu'elle ne trame. Ton apothéose était assurée avant leur première fable. Ton ascension était programmée avant leur première assemblée. C'est ce qu'incarne l'élection. C'est ce qu'implique la sauvegarde. C'est ce qu'exprime la nomination divine. Elles croyaient affronter une simple âme qu'elles pourraient soumettre. Elles ignoraient toucher à un bien sacré, assaillir un legs céleste, tourmenter l'élu créateur. Maintenant, elles savent, maintenant tous savent. Et cette connaissance, cette reconnaissance, cet aveu contraint de ton essence véritable, c'est la conquête la plus exquise. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune révélation.